Alors voici Benoît, la petite vidéo que je t'en avais parlé. Alors là, j'ai mis l'eau qui est à une température qu'il faut pour que la pâte soit à 24 degrés. Alors là, j'ai mis l'eau pour l'autolyse. Là, j'ai la farine que je vais mettre pour l'autolyse. Une petite pause et puis je vais mettre dedans. Alors, très rapidement, je le pousse à l'envers pour que ça aille plus vite à mélanger. Ah oui, la vidéo elle bouge, c'est normal, hein. Je suis tout seul pour montrer. Alors, attends, il me faut mes deux mains pour bien faire. Alors dans l'autolyse que je suis en train de te faire, j'ai toute la quantité de farine pour mon pétrissage, mais tu vois que j'en ai laissé un petit peu de côté, que je remettrai avant de pétrir, en sachant que là, j'ai mes pouliches, tu vois, hein, c'est en train de bien fermenter, tu vois, elles sont presque, elles sont bonnes même, c'est en train de creuser. Et ça, je les mettrai au bout de 20 minutes. Alors l'autolyse, je la fais vite fait, sur la peine mélangée, tu vois. Là, c'est bon. Bon, maintenant, je t'en reviens dans 20 minutes pour tout pétrir. Alors, petite vidéo pour pétrissage d'une pâte avec la farine des blés de 2014. Alors, j'ai fait une autolyse avec une bonne partie de la farine que je veux pétrir. Dedans, j'ai à côté la farine qui me reste à mettre, que je mets autour. Voilà, tu vois, Ben, surtout pour toi, je fais la vidéo. Je mets la farine autour. Pourquoi j'ai pas tout mis la farine? Parce qu'en fait, ça serait trop ferme. Parce qu'en fait, là, ce qui manque dans tout ça, c'est la pouliche. La pouliche qui est là, que je vais mettre dedans. Et tout ça, la pouliche, la farine et la levure que tu as là, 6 grammes au kilo, que je vais pétrir 3 minutes en première vitesse. Et après, quand j'aurai mis tout ça et que j'aurai mis en première vitesse, j'en ferai une petite vidéo. Après avoir fait une autolyse de 20 minutes pour 45 kg de farine dans la totalité et la pouliche de 1/4, je mets la levure, un petit peu de farine comme je t'ai dit à côté pour remélanger un peu mieux, parce qu'en fait sinon ça fait trop la gouille. Tout ceci, je vais les mettre pendant 3 minutes en première vitesse, tu vois. Et c'est parti pour les 3 minutes en première vitesse. Hop là. Comme tu vois, ça est en train de faire un peu de la merdouille. Mais à la fin des 3 minutes, c'est pratiquement bien mélangé. Et je peux passer en 5 minutes en deuxième. Pour mettre 1 minute avant la fin la pâte fermentée. Et le sel. Et après, je fais un petit bassinage de 2%. Que voici l'autre bassinage. Voilà. Le sel à côté. Comme tu vois, ça se mélange correctement. Grâce à le surplus de farine que j'ai mis, qui n'était pas dans l'autolyse. Sinon après, si je la mets pas, c'est vraiment pas évident que ça se mélange parce que l'autolyse, la pouliche est très collante. Voilà. En sachant que je vais mettre la pâte fermentée qui se trouve là, que j'ai mis en bac hier soir. Voilà. Comme tu vois, ça se mélange, ça se mélange. Par contre, c'est pas évident de faire une vidéo tout seul, hein, en sachant qu'il est quand même 1h du matin. Environ. Là, ça sent bon la pouliche. Franchement, ça sent super bon. Ouais, oui, mon pétrin est cuit, je sais. Voilà. En même temps, ceux qui verront l'autre vidéo, moi, je le trouve sympa parce qu'il n'y en a pas encore sur YouTube d'un nouvel pétrissage. Voilà. Pas trop serrer le frein. Hein, le frein il est ici. Pas trop le serrer. Là, ça a l'air d'être un peu pas trop mal. Bien sûr, on va le nettoyer, hein, parce que le hors-bord de la cuve est assez sale. C'est la pouliche. Hein. Voilà.
Et quand les 3 minutes seront passées, je mettrai en deuxième vitesse, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 5 minutes, sans rien. Et quand il ne restera qu'une minute, je mettrai pas de fermenté et sel. Et quand tout sera mélangé, je laisse encore environ 4 minutes, 3 à 4 minutes, voire 5 vraiment maximum. Tout dépend de la farine, de la pâte, comment elle se lisse. En sachant que dès que j'aurai mis le sel, je ferai un bassinage de 2%. Et je tomberai sur une hydratation de 68. C'est suffisant parce que les farines sont relâchées assez. Pour l'instant, je suis en train de voir avec 20 minutes d'autolyse si c'est bien, et je verrai 30 minutes demain si elle s'arrache un peu de trop. Voilà. Bon, ben je te remontre en deuxième vitesse la prochaine vidéo. Ah voilà, ça sonne. En fait, je vais te montrer tout de suite. Alors là, je mets 5 minutes qui part. Hop là, en deuxième vitesse. J'en serre un peu le frein, comme tu vois, c'était pas assez freiné. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal. Un petit peu plus serré peut-être. Parce qu'après elle a pas assez de force. En sachant que j'ai quand même la pâte fermentée. Ah, il tue le piment, je te dis pas, ça nique mes oreilles. Ouais, je te montrerai à la fin quand j'aurai mis la pâte fermentée. Le sel et l'autolyse. Le bassinage, désolé. Alors là, ça va faire à peu près, il reste 1 minute 50 sur les 5 premières minutes de deuxième. Comme vous pouvez voir, la pâte commence à briller un petit peu. Bon, c'est pas terrible encore. Et dès qu'il restera 1 minute, à peu près, je vais arrêter le pétrin. Toujours faire attention de ne pas trop serrer le frein, ni trop le desserrer. Si ça le dessert, toute la pâte va contre la bassine et c'est pas bon. Et trop serré, ça donne trop de force. À la fin, elle s'arrache, c'est pas bon. Voilà, là on voit qu'elle commence à se tisser légèrement. Hop, là il reste quand même 50 secondes, 47. Voilà, je l'arrête. Et tout ça, la pâte fermentée dedans que je mets. Bon, une main c'est pas évident. Alors je vais arrêter. Voilà. Allez, tombe. Voilà. Pâte fermentée tombée. Je prenne un peu la cuve. Hop là. Et tout ça, il reste 47. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Bref. Hop, c'est reparti. Toujours en deuxième. La pâte fermentée qui se mélange. Voilà. Et maintenant, on rajoute le sel. Voilà. Grammes au kilo, comme dans la norme. Voilà. Et je n'ai toujours pas touché au frein. Voilà. Ça y est, c'est passé. J'en mets environ 5 minutes. Et c'est reparti. Et là, par contre, bassinage que je mets là. Et goutte à goutte. Environ 2 minutes, ça serait bien. Faut que ça aille assez vite. Sinon après, elle est trop pétrie. Et c'est pas bon. Voilà. Ça se voit, il faut pas aller trop vite. Sinon, c'est pas bien. Je te montrerai à la fin, parce que là, c'est pas évident de faire avec deux mains. Ça y est, le bassinage est fini. Il me reste 2 minutes 40.
Avant de redesserrer le frein, un petit coup de coupe-patte pour descendre toute la flotte qui reste autour de la cuve. Et comme tu peux le constater, ça fait du bordel, la patte elle commence à se lisser. Il reste 2 minutes 20, je desserre le frein petit à petit, qui est là, vraiment petit à petit, hein, pour qu'elle se lisse un peu mieux, mais pas de trop, pour pas qu'elle aille contre la cuve, mais vraiment à la limite. Je dois vraiment être à la limite, hein. Comme ça, au moins, je sais qu'elle sera pas arrachée. Ben, j'espère, quoi. Et là, comme on peut entendre, elle commence à faire floc-floc. Il reste 1,50. C'est un peu trop mal. Sachant qu'il y a déjà trop de pâte fermentée, hein, j'étais obligé. Voilà, là, elle commence à se sortir, à relâcher de la cuve. Et ben, j'ai resserré un tout petit poil. Vraiment un petit peu. Il reste 1,28. T'entends ? Normalement, il est déjà arrêté. Hein. Le frein est un petit peu trop serré, t'entends ? Hop. C'est pété. Ça va pas tarder à sonner. Voilà. Je finis de régler vaguement le frein pour que ça serve trop. Arrêtez. Comme tu vois, la pâte est assez bien lisse. Bon, je sais pas si on voit vraiment. Bon, un peu mieux, hein. D'habitude elle est un peu plus lisse, hein, parce que là j'ai dû faire une vidéo et voilà. Enfin bref, là elle est à 68 d'hydratation avec 6 grammes de levure, 18 grammes de sel au kilo, tout ça au kilo. Il y a 45 et là je laisse 20 minutes pour le pointage. J'espère que je ne me suis pas planté pour la température. Bon, je sais pas ce qu'il m'a fait mon téléphone. Eh ben elle est bonne. Et voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu. Là il est 1h20. Et maintenant je vais boire le café.